gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, avatar du phénomène. À ce compte, Font-Rouge n'a rien d'un village mythique, ou du moins n'a de mythique ou de mensonger que l'appellation. L'imaginaire fournit les moyens de le repérer n'importe où. C'est donc l'un de nos villages perdus de bout du monde, où l'attentisme bloque le temps des hommes oisifs et qui consentent à perdre leur énergie dans des querelles sans grandeur, où le sous-développement, dernier avatar de la sauvagerie, par voie de conséquence, développe ses tentacules, alors, comme la pieuvre, il prend des proportions énormes qui se traduisent en termes de misère, de désolation et de désespoir. La découverte de l'eau est un grand coup donné à ce monstre polycéphale, mais il ne le détruit pas. Une tête coupée peut régénérer sous sa forme première ou sous une autre forme. Il importe donc de bien poser les problèmes du sous-développement et de les poser et les résoudre en temps opportun. Déjà, la découverte de l'eau suscitait d'autres problèmes. Bien-Aimé voulait faire de la source le bien privé de la famille. Et comme Font-Rouge n'était pas bien grand, ça avait couru aussi vite qu'un feu de boucan dans l'herbe sèche, et à l'heure où le soleil donnait en plein sur la plaine, les habitants ne parlaient que de l'événement, les uns assurant que c'était vrai, d'autres que non. Certains allaient jusqu'à affirmer que ce manuel avait rapporté de Cuba un bâton magique qui découvrait les sources et même les trésors. Enfin, chacun ajoutait un peu de son sel et assaisonnait la nouvelle à son gré. Gervilien discrédite cette découverte en s'appuyant sur les rumeurs qui circulent. Naturellement que toute l'affaire était parvenue aux oreilles d'Hilarion, ça ne lui avait pas fait plaisir, non pas du tout. Ce manuel dérangeait ses plans. Et comment? Si les habitants arrivaient à arroser leurs terres, ils refuseraient de les céder pour éponger des dettes et des emprunts à des taux usuraires qu'il accumulait chez Florentine. Il fallait foutre ce manuel dans la prison du bourg et lui faire dire où se trouvait la source. On avait les moyens de les faire pour parler. Ensuite, on laisserait les habitants sécher dans l'attente et quand ils auraient perdu courage et tout espoir, lui, Hilarion, leur raflerait leur jardin et deviendrait propriétaire de quelques bons carreaux de terre bien arrosés. L'ennuyant était qu'il faudrait partager avec le lieutenant et le juge de paix. C'étaient des voraces, mais Hilarion se débrouillerait pour voir la meilleure. La première chose à faire, c'était de s'assurer que Manuel, de toute manière, c'était un mauvais élément, un nègre dangereux qui causait des paroles de rébellion aux habitants. Tu feras ton devoir, lui dit Florentine, une ancienne jeunesse de la Croix des Bouquets, qu'Hilarion avait ramassé dans la rigole, que l'ambition d'argent dévorait comme une fièvre maligne. Ce manuel est contre la loi et l'ordre établi. Il est contre le gouvernement. La main sur la conscience, jura Hilarion, et il couvrit du large patte poilu la plaque d'officier de la police rurale qui brillait sur sa poitrine. La main sur la conscience, et en vérité de Dieu, c'est mon devoir. La rage a failli étouffer Hilarion. Ah, on peut dire qu'il s'est fait du mauvais sang
Et voici que ce Florentine l'accable et l'empoisonne du matin au soir, comme si c'était de sa faute, avec toutes sortes de reproches. Est-ce qu'il pouvait prévoir que le manuel allait mourir? Naturellement qu'il l'aurait arrêté à temps et lui aurait fait dire, c'est pas les moyens qui manquaient. Où était la source? Le lieutenant l'avait traité d'imbécile. Et maintenant, cette Florentine, on entendait sa voix de crécelle dans tout fond rouge. Quand il en avait assez, Hilarion lui faisait sentir le poids de la lourde boucle en cuivre de son ceinturon. Ça la calmait plus ou moins, la salope. Peut-être, songeait-il, peut-être que je pourrais demander à Maître Saint-Ville, le magistrat communal, d'imposer une taxe sur cette eau. Je ferai les recouvrements et je mettrai ma part de côté. On verra. Oui, on verra si les habitants se laisseront faire. Ces derniers jours, ils travaillent à la source même, à la tête de l'eau. Comme ils disent, ils ont suivi point pour point les indications de Manuel. Il est mort, Manuel, mais c'est toujours lui qui guide.